Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie Nalios. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les raccourcis clavier qu'on peut trouver dans Odoo et qui vont en fait améliorer l'expérience utilisateur et qui font en sorte que vous pouvez vraiment aller vite en utilisant Odoo, notamment quand c'est des tâches répétitives. Alors, premièrement, je vais commencer par la page d'accueil. Tout simplement, vous savez peut-être que en utilisant les flèches, vous pouvez définir sur quelle application vous allez, plutôt que de parcourir avec votre souris. Voilà, ça peut être un gain de temps, mais typiquement le vrai gain de temps, c'est de pouvoir taper directement ici ce qu'on recherche. Et donc si je veux aller dans mes ventes, par exemple, je peux le taper directement. Si je veux aller voir mes pièces comptables, je peux taper également directement le nom du menu, faire Enter, et j'arrive dessus directement. Sur ce genre de modèle, si jamais vous avez appuyé sur la touche Alt de votre PC ou la touche Contrôle, je pense, de votre Mac, vous aurez vu tous ces petits boutons qui apparaissent ici au-dessus. Donc en fait, en combinaison de Alt et d'une autre touche de votre clavier, vous allez pouvoir faire pas mal d'actions dans Odoo. Le plus pratique, je trouve, c'est Alt H pour revenir à l'écran d'accueil ou une nouvelle fois pour revenir là où vous étiez, et Alt C pour créer un nouvel enregistrement. Ici, j'ai fait Alt C directement, ça m'a proposé d'écrire, de créer cette écriture comptable là. En refaisant Alt, j'ai pas mal d'options, soit de sauver. J'aurais pu revenir en arrière aussi, de publier, typiquement de confirmer Alt Q. Je peux également faire Alt U et ensuite définir dans le menu ce que je veux faire, la dupliquer par exemple. Je peux définir Alt X que j'annule l'écriture, Alt R que je la remets en brouillon, Alt Q que je la publie dans le cas où j'aurais pu la publier. Je peux faire également Alt N pour aller au record suivant, ainsi de suite. Alt P pour revenir en arrière. Je peux également accéder au menu du haut, donc je peux également, vous le voyez, Alt B ici, retourner sur l'ensemble de mes pièces comptables, ce qui me fait retourner une étape en arrière, et j'ai aussi accès à tous les menus du haut. Si je fais Alt 1, je peux après scroller dans mon menu, Alt 2 pareil, et ainsi de suite, Alt 4. Donc c'est assez pratique, une fois qu'on les maîtrise, de pouvoir, je vais aller par exemple sur les factures, de pouvoir les passer en revue une à une, hop, et de faire des actions dessus. Alt N, de s'assurer, et ici, voilà, que j'aurais pu la payer ou la confirmer ou autre. C'est assez pratique de passer tous ces différents records à la suite. Je peux aussi, si vous le voyez en haut à droite, changer de société. Donc si je fais Alt, Shift et U, j'ouvre ce menu-là et je peux passer d'une société à l'autre. Ça, on le fait moins souvent quand même, mais c'est toujours assez pertinent. Je peux aussi faire des recherches. Donc si je fais Alt Q ici, je peux ouvrir ma recherche et commencer à la faire, ce qui est vraiment pratique aussi. Et également, je peux écrire des notes. Donc si je fais Alt M, j'envoie un message au client. Attention. Je peux aussi faire Alt Shift M et là c'est une note que je publie en interne. Et finalement, vous l'avez vu, Alt Shift A et là je vais créer une activité. Si je fais une note, donc là j'ai fait Alt Shift M, hop, je recommence, j'écris une note. Je peux faire Enter pour passer à la ligne, mais surtout CTRL Enter pour la publier directement. Et donc je peux, comme ça, vraiment mettre des notes un peu partout et directement traiter mes records à la suite pour pouvoir les traiter rapidement les uns à la suite des autres. Ensuite, je retourne à mon écran d'accueil. Si on regarde rapidement la barre de recherche, ici, on voit que c'est Odoo pour intégration des bugs parce que je suis en mode développeur. Si je me mets égal 0, je quitte le mode développeur. Très bien. On voit en fait qu'elle a changé, je vais supprimer ça, qu'elle a changé par rapport à avant cette URL. Si je vais dans vente, je vais passer du coup dans une société où il y a bien des records. Celle-ci, on voit que maintenant je suis dans Sales et j'ai la vente numéro 39 devant moi. Si je vais ensuite sur Deco Addict, je vois que je suis passé de Sales à Rest Partner et que j'ai été chercher le numéro 10. Ensuite, je peux continuer comme cela de record en record pour essayer d'aller faire grandir cette URL. Voilà, par exemple, je vais aller sur mes conditions de paiement ou Michelagin qui est mon user. Et donc là, on voit ici tout le chemin que j'ai fait. En fait, je retrouve exactement ce chemin ici. Là, pareil, Alt Back, je peux faire ça. Ou alors, je peux simplement changer l'URL. Et ici, du coup, j'aurai le 10e. Si je supprime ça ici, je me retrouve sur ma vente numéro 39. Avant, il y avait la possibilité de voir du coup le modèle dans lequel on était en mettant le mode debug. Le mode debug, on peut toujours le mettre directement dans l'URL en tapant point d'interrogation debug égale 1. Et ça, je peux toujours le mettre à la fin de mon URL, ça fonctionnera.
on voit que j'ai le petit scarabée et par contre du coup ici je n'ai plus accès au modèle. Je sais plus exactement dans quel modèle je suis. Je vois que je suis dans vente, mais je ne sais pas ce que je vois exactement. Est-ce que c'est S-Align, c'est l'order, voilà. Ici je peux le voir directement en ouvrant le petit scarabée. J'ai le modèle, c'est l'order. Et donc partout où je vais maintenant, je ne le vois plus ici au-dessus, mais là on voit quand même Rest Partner, mais je vois directement ce que je vois, modèle Rest Partner, et donc peu importe où je suis dans la base de données, on peut suivre exactement sur quel modèle on est. Typiquement pour tout ce qui est implémentation, c'est assez pratique. Voilà rapidement pour les petits raccourcis clavier qui vous permettent d'aller très vite sur Odoo et d'avoir une utilisation beaucoup plus fluide. Si vous avez des questions par rapport à tout ça ou des bonnes pratiques que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.